Alors, Stéphane, tu veux parler au micro? Alors, Stéphane Ameury, donc directeur opérationnel à la direction enveloppe du bâtiment au CSTB. Et là, Stéphane, tu interviens aussi également donc, pour cet atelier en tant qu'administrateur de l'association Construire en Chanvre. Donc, tu vas nous brosser en effet les avancées des réglementations professionnelles chanvre. Je prends la parole, c'est bon? Bonjour à toutes et tous. Merci Estelle pour cette introduction. Donc, je suis Stéphane Ameury, comme ça a été indiqué. Je suis en effet salarié du CSTB. Alors aujourd'hui, j'interviens essentiellement en tant qu'administrateur de l'association Construire en Chanvre, à laquelle donc, le CSTB adhère depuis maintenant 2 ans. Donc l'association Construire en Chanvre est une association loi 1901 qui a été créée en 1998 et qui a vocation à structurer une filière autour des produits du béton de chanvre. Filière qui existe depuis une trentaine, quarantaine d'années en France et qui, ces dernières années, a cherché à se consolider en intégrant au sein de l'association même une diversité des représentants et de ses adhérents. À l'origine, on retrouvait essentiellement des producteurs de chaux et de chènevotte qui sont les 2 produits constituants du béton de chanvre, ainsi que les entreprises qui les mettaient en œuvre. Et ces dernières années, donc l'association a souhaité s'ouvrir et intégrer des centres scientifiques tels que le CSTB, mais aussi des foncières, des promoteurs, des équipes de maîtrise d'ouvrage ou des équipes de maîtrise d'œuvre. Donc c'est la raison aussi pour laquelle le CSTB a fait le choix de s'intégrer à cette association, parce que c'est le lieu, l'Assemblée Générale et le Conseil d'administration, où nous pouvons parler recherche et développement, structurer cette filière au travers des développements de règles professionnelles. Et donc je vais vous parler aujourd'hui des règles professionnelles qui viennent d'être révisées en 2024. Ces règles professionnelles, elles existent depuis de nombreuses années. Maintenant, les premières ont été éditées en 2007, révisées en 2012. À l'époque, on avait 4 règles professionnelles qui traitaient de différents usages du béton de chanvre, qui allaient donc de l'utilisation en paroi verticale, en mur, jusqu'à l'utilisation en chape, mais aussi en enduit extérieur et en remplissage de rampants de toiture. Et il se trouve que dans les travaux qui ont été réalisés ces dernières années, donc de révision de ces règles professionnelles, démarré en 2016, un choix a été fait par l'association de se concentrer sur les parois verticales, donc l'utilisation du béton de chanvre en enveloppe extérieure, en cloison intérieure et en doublage projeté intérieur. Et se concentrer uniquement sur cet usage pour des raisons essentiellement de ressources et de disponibilité des capacités des équipes à travailler sur ces règles professionnelles. Donc déjà, une première information, c'est vous dire que les anciennes règles professionnelles qui visaient des emplois plus élargis sont aujourd'hui restreints. Et donc un certain nombre de technologies sont sorties de ce que l'on appelle les reconnaissances en technique courante du monde assurantiel. Mais l'association a bien évidemment la volonté, dans les années à venir, à les réintégrer, à travailler sur ces techniques. Et donc les règles qui sont sorties en 2024 se sont concentrées sur l'utilisation en mur, avec une idée assez forte de se projeter sur des bâtiments de plus grande dimension, de plus grande hauteur. Et donc les règles qui historiquement étaient limitées à des bâtiments de 2 étages, R+2, ont été ouvertes en 2024 pour un emploi jusqu'à des hauteurs de 28 mètres du plancher bas du dernier niveau, ou si je raisonne en hauteur de façade, à peu près 33 mètres de hauteur de façade. Et c'était vraiment l'ambition forte de révision de ces règles que d'intégrer cette possibilité de travailler en hauteur. Je dois vous rappeler que ces règles professionnelles traitent de 2 technologies, typologies d'application du béton de chanvre, soit en application par ce qu'on appelle projection sur site, in situ, donc on vient avec la chènevotte, on vient avec la chaux, on vient avec l'eau, et puis on projette tout ça directement sur le site, ou bien en préfabrication, en usine, où on va assembler ensuite des éléments préfabriqués sur le chantier, de façade ossature bois remplie en béton de chanvre en usine, qu'on vient ensuite donc empiler sur le chantier. Et donc vous dire que le 3e type de matériaux traditionnellement utilisés en béton de chanvre, que sont les blocs de maçonnerie, eux ne sont pas couverts aujourd'hui par ces règles professionnelles et relèvent plutôt de procédures de type avis technique ou appréciation technique d'expérimentation.
Donc ces règles, elles permettent aujourd'hui, et depuis 2024, de construire plus haut, et c'était bien l'ambition de l'association Construire en Chanvre. Alors ça n'a pas été de toute évidence, hein, forcément, parce que quand on commence à construire plus haut, c'est plus tout à fait les mêmes acteurs qui travaillent sur ces projets-là. Ce n'est pas tout à fait les mêmes risques. Et donc les débats ont été relativement longs au sein de la commission prévention produits de la C2P à l'agence qualité construction pour aboutir à ces règles. Et on a abouti à un consensus qui permet aujourd'hui de travailler, mais tout en portant ou en intégrant des engagements, en tout cas sur les 2 années à venir de la part de l'association pour renforcer le retour d'expérience de ces ouvrages. Et donc, certes, il a été possible d'ouvrir en hauteur l'utilisation du béton de chanvre, mais en contrepartie, l'association s'est engagée dans le cycle des 2 années à venir à renforcer à la fois ces formations et à rendre obligatoires les formations auprès des applicateurs qui vont mettre en œuvre sur ce type de chantier ces matériaux, d'une part. Donc c'était quelque chose qui n'était pas vraiment prévu dans les anciennes règles professionnelles. Et puis, consolider le retour d'expérience en développant une méthodologie qui va être d'ailleurs travaillée par le CSTB, dans le cadre duquel on va fournir auprès des acteurs des différents projets à venir, au-delà du R+2, des outils qui vont leur permettre de construire le retour d'expérience, c'est-à-dire de donner de l'information à l'association Construire en Chanvre, à la fois sur les technologies et les conceptions qui seront utilisées sur les différents chantiers, pour nourrir ce retour d'expérience, capitaliser dessus et revenir auprès de l'AQC dans 2 ans, présenter l'ensemble de ces projets, de ces travaux et consolider finalement ce qui avait été pensé initialement et ce qui est sorti en 2024. Donc ce sont vraiment les 2 points essentiels de cette révision, au-delà de la hauteur bien sûr du bâtiment qui monte à 28 mètres avec les nouvelles règles. Domaine d'application très rapidement. On peut travailler dans le neuf ou dans la rénovation. Ne sont pas couverts ce qu'on appelle les climats de montagne et l'utilisation du béton de chanvre en isolation thermique par l'extérieur, apporté sur un mur en béton branché ou un mur en maçonnerie par exemple. Comme je l'ai évoqué, l'exécution de ces ouvrages peut être réalisée soit in situ par projection, soit par préfabrication. Et puis, comme souvent avec le béton de chanvre, on va associer ce matériau plutôt en remplissage. Donc ce ne sont pas des produits à vocation de reprise de sollicitation, de charge, ce ne sont pas des produits de structure, mais ils vont être utilisés en remplissage d'ossature bois, que ce soit des ossatures relevant du DTU 31.1, 31.2 ou 31.4. Point aussi particulier, dans les règles professionnelles ont été définies des typologies de revêtement extérieur admissibles. 2 typologies sont retenues essentiellement, les bardages ventilés sur béton de chanvre ou l'enduit à base de chaux directement appliqué sur le béton de chanvre, et j'y reviendrai, on a quelques prescriptions techniques associées à ces usages. Ouais, je me dépêche. Le point très critique qui a fait l'objet d'énormément de débats, c'est l'humidité dans ces parois, le comportement à l'eau de ces parois, comment ces parois réagissent sur le long terme face à l'agression de type pluie, de type vent, et comment l'eau finalement se transporte au sein du béton de chanvre et potentiellement peut atteindre l'intégrité de l'ossature bois. Ce qui a amené l'association à proposer des règles de conception un peu renforcées autour de ces sujets. Et ce que vous voyez ici, alors je ne vais peut-être pas forcément entrer dans le détail, mais en gros, on a fortement renforcé les exigences en termes de performance des ossatures bois vis-à-vis de l'eau, avec des niveaux de ce qu'on appelle les classes d'emploi, mais je pense que vous connaissez ça dans le monde du bois aussi bien que moi, qui sont renforcées, donc des classes d'emploi de type 3A, qui demandent bien souvent des produits biocides pour limiter le risque d'humidification dans ces produits. Et puis d'imposer un calcul et un dimensionnement de ces ouvrages en ce qu'on appelle classe de service 3 au sens des Eurocodes, lorsqu'il n'y a pas de système de plan d'assurance qualité suffisamment robuste, démontrant que les niveaux d'humidité dans l'ossature resteront en dessous des 20% d'humidité. Donc c'est des petites contraintes assez fortes, mais qui peuvent être relevées par des plans d'assurance qualité, encore une fois, qui permettent de justifier du niveau d'humidité en ces parois.
Et très rapidement, pour revenir sur les revêtements de bardage ventilé, nous avons fait le choix dans les règles professionnelles de considérer que tous les revêtements traditionnellement évalués dans le cadre soit des avis techniques des ATEX ou des référentiels DTU visant à une utilisation dans une paroi de façade ossature bois standard pouvaient être utilisés dans les parois remplies par du béton de chanvre. Mais il fallait donc une évaluation préalable de ces revêtements associant des façades ossature bois typiquement. En complément, pour les enduits à base de chaux sur ces mêmes parois verticales en béton de chanvre, un des points particulièrement complexes à traiter étaient les joints, que ce soit les joints de fonctionnement verticaux ou horizontaux, pour lesquels des règles ont été fixées. Donc là, on va limiter les surfaces de projection d'enduit à 25 mètres carrés entre joints pour éviter la fissuration et la microfissuration. On va aussi demander des essais complémentaires, des essais AEV complémentaires lorsque les bâtiments vont au-delà de R+4 pour s'assurer, chantier par chantier, du non-risque d'humidification trop forte des parois conçues et proposées sur les chantiers. Donc voilà, on a des exigences comme cela et je ne vais pas pouvoir toutes les passer dans le détail, mais qui viennent renforcer finalement la possibilité de monter en hauteur, mais en contrepartie de renforcer les exigences de suivi vis-à-vis du risque d'humidification des parois. Juste un mot de conclusion et j'arrêterai ici. Donc si nous sommes, nous CSTB, convaincus qu'il nous faut être présents au sein de l'association Construire en Chambre, c'est aussi le lieu pour débattre des sujets de recherche et de développement qui vont permettre de structurer cette filière. Et donc vous dire que beaucoup de projets récents viennent d'être engagés, en particulier en réponse à des appels à projets de l'ADEME. Je vais en citer deux, projet Nécessité et projet Pythagore, qui sont des projets qui, pour l'essentiel, vont traiter du risque de l'humidité dans ces parois. Donc la filière est en train de se structurer pour apporter des éléments de réponse vis-à-vis du comportement de l'humidification des parois et du risque, que ce soit du développement fongique ou risque d'intégrité même de la paroi. Et puis aussi des sujets autour du confort. On parle souvent du béton de chanvre comme un produit hygroscopique qui, lorsqu'il est mis en intérieur, permet d'obtenir un confort tant vis-à-vis de l'amortissement des températures que de l'humidité intéressant. C'est des sujets sur lesquels on a toujours encore du mal à objectiver la réponse et la véracité de ces dires. Et donc ces travaux sont en cours et on espère pouvoir les intégrer dans les années à venir au regard des résultats dans les futures règles professionnelles révisées. Voilà. Merci Stéphane. Merci beaucoup Stéphane Ameury pour toutes ces avancées réglementaires, voilà, qui sont aussi également donc plutôt des bonnes nouvelles.